Bonjour à tous. Au mois de juillet dernier, M. Darius McNeely nous a rejoints pour la conférence de leaders à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et j'ai eu le plaisir d'avoir plusieurs conversations avec lui. Et aujourd'hui, je voudrais partager un message de lui que j'ai trouvé particulièrement édifiant. Aux États-Unis, il y a une tradition pour les présidents qui ont fini leur terme. Lorsqu'ils prennent leur retraite de travail de président, ils fondent une bibliothèque publique qui représente leur séjour à la Maison-Blanche et ce qu'ils ont accompli. Je suis né en Californie du Sud et pas loin de Pasadena, dans la ville de Loma Linda, se trouve la librairie ou bibliothèque de Richard Nixon, l'un des présidents des États-Unis dans les années 60 et 70. Il y a sa bibliothèque présidentielle et je crois que c'est la région où se trouve sa maison d'enfance. Et dans cette bibliothèque, on peut y voir tout ce qui touche sur l'administration de ce président en particulier et sur ce qu'il a accompli, ses rencontres et les événements de cette époque. Il y avait une pièce dans cette bibliothèque qui contenait 10 statues grandeur nature des dirigeants du monde que le président Nixon a rencontrés qui, selon ses critères à lui, avaient fait preuve de ce qu'il appelle un grand leadership. Un grand leadership. Et le seul critère d'un grand chef dans son esprit était qu'il devait avoir fait une différence. La différence que ces hommes avaient fait n'était pas toujours positive dans la façon dont nous considérons les choses dans l'Occident. Par exemple, la statue de Mao Zedong, le leader chinois de la Grande Révolution et de l'établissement de la Chine communiste, en faisant partie. Nixon le considère comme un grand leader, même si nous ne l'aurions peut-être pas nécessairement considéré comme quelqu'un à imiter. Mais il a fait une différence certaine dans le plus grand pays du monde. Il y avait Général de Gaulle aussi, l'ancien président de la France et chef de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, et Winston Churchill, et on peut plus facilement reconnaître, attester que ces deux hommes ont fait une différence. Ce sont 3 personnages parmi les 10. C'est aussi impressionnant de penser aux critères que l'ancien président Nixon considérait comme étant ceux d'un grand chef qui avait fait une grande différence dans le monde. L'idée de faire la différence est quelque chose qui résonne en moi par rapport à notre appel dans l'Église. C'est une bonne question à nous poser dans la vie pour savoir comment nous progressons. Faisons-nous une différence là où est notre don et notre place dans le corps de Christ? Faisons-nous une différence? Bien sûr, nous n'avons de statue grandeur nature faite à notre image. Je ne sais pas si nous voudrions nécessairement cela, mais faire une différence dans la vie de quelqu'un, c'est quelque chose que nous laissons après nous. À cause de l'appel de Dieu et du Saint-Esprit qu'il nous a donné et par lequel nous devenons de ses enfants, nous pouvons faire une différence encore plus grande, pas simplement dans notre vie personnelle, mais surtout pour ceux qui nous sommes en contact. Les autres dans l'Église, ceux qui nous connaissons parmi nos frères, ceux dont on entend parler les autres membres de l'Église, et également ceux qui ne sont pas dans l'Église. Mais parce que nous pratiquons une discipline spirituelle, ceci est très important. Nous pouvons faire une différence pour eux. Chacun d'entre nous a la possibilité de faire une différence dans notre vie par la prière. Et c'est
ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Au fil des années, je me suis rendu compte que prier même pour des petites choses est bien parce que si nous nous soucions des petites choses, nous ne manquerons pas les grandes choses non plus. Nous pouvons donc faire une différence dans la prière. Le sujet dont je voudrais vous parler aujourd'hui est celui de la puissance de la prière d'intercession. La prière d'intercession pour les autres, pour la famille, les amis, les frères, pour le monde et même pour ceux qui sont peut-être contre vous ou nous d'une certaine façon ou dans une situation particulière. Priez contre frères ou peut-être dans des gens qui n'aimaient pas ce que nous sommes et ce que nous représentons. Et oui, nous prions pour eux aussi. La prière peut produire des résultats durables dans la vie des gens et dans la nôtre. C'est le désir de Dieu pour nous. C'est quelque chose à laquelle nous nous engageons tous les jours dans le cadre de notre devoir envers Dieu. Et c'est une chose sur laquelle nous avons besoin de revenir à de toujours garder à l'esprit et ne jamais, jamais l'oublier. C'est une discipline. C'est le mot que j'utilise. Et d'autres peuvent utiliser un terme différent pour définir ce que c'est la prière. C'est certainement une pratique, c'est un enseignement. Christ nous a enseigné comment prier. Vous pourriez la considérer comme une doctrine, un enseignement de la Bible dans un sens, mais j'utilise personnellement le terme discipline parce que nous devons nous discipliner. Nous devons parfois nous forcer à prier quand nous n'en avons pas envie. Nous formons une habitude en étant constants, mais cela devient malgré tout une discipline qui devenait une part active et positive de notre vie qui nous met en conformité avec Dieu. Elle nous met également en conformité avec d'autres personnes et accomplira beaucoup. Peut-être beaucoup plus même que ce que nous comprenons actuellement au sujet de la prière dans les Écritures qui, comme vous le savez, est un sujet très profond, vaste et si important. La prière d'intercession en elle-même est une petite partie de ce sujet lorsque nous prions pour les autres, comme nous l'avons si souvent fait. Il ne se passe pas un jour sans que nous ne recevrions une demande de prière pour quelqu'un. Si vous êtes sur une liste d'emails pour l'église locale, ces demandes vous sont données généralement par votre pasteur. Moi, j'ai une liste d'adresses d'emails de tous les membres pour que je puisse leur envoyer des demandes de prière venant de personnes qui demandent aux autres membres de prière pour une situation particulière. Je sais que l'un de nos anciens a fait une liste pour toute l'Église et qu'il envoie une mise à jour toutes les semaines. Et puis, nous avons des listes encore plus grandes de prières qui sont tenues personnellement par des membres de l'Église et distribuées par des personnes atteintes de maladies chroniques et pour des situations continuelles et pour lesquelles des mises à jour sont envoyées plusieurs fois au long de l'année. Et quand vous contactez ces gens, par téléphone ou par email, parfois par une lettre, humblement, vous reconnaissez que ces choses ne sont pas seulement de la routine, des buts de papier et des formalités administratives. Les gens les lisent, les prennent en considération et, à leur propre manière, les mettant dans un livre ou dans un dossier où cela fait partie de leur vie active.
Et c'est un moyen par lequel ils se reprochent des frères de l'Église. Mais encore plus que cela, c'est quelque chose qui nous reproche les uns aux autres dans une relation spirituelle avec Dieu, comme nous le verrons. Cela apporte des avantages bien plus importants que nous pouvons l'imaginer dans notre propre vie. Dans Jean 15, nous allons commencer ici, dans Jean 15 et verset 13, reportez-vous s'il vous plaît à Jean 15 et verset 13, et on peut lire l'instruction ici. Jésus fait cette déclaration lors de sa dernière soirée avec les disciples. Et Jean 15 et verset 16. Jean 15 et verset 16. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Or, Jésus a fait cette déclaration alors qu'il était sur le point de littéralement donner sa vie pour toute l'humanité. Il fit cette déclaration qui s'applique également à notre propre vie. Pensons-nous à cela dans le contexte de notre propre vie? Je veux dire, durant notre vie plutôt que dans la mort. Nous devons vivre notre vie en sacrifiant certaines choses pour les autres. Nous comprenons que nous devons nous offrir nous-mêmes en sacrifice vivant dans plusieurs domaines. Nous avons l'occasion de donner notre vie pour les autres et de démontrer de l'amour et de l'altruisme en nous. Pouvons le faire par le biais de la prière, le biais de la prière. Nous pouvons le faire par la prière d'intercession. Cela demande un effort et peut être considéré comme un sacrifice pour servir les autres en aimant les besoins de chacun, leur vie, leur situation devant notre Dieu, dans le ciel, et en suivant l'exemple de Jésus-Christ, et cela nous lie ainsi les uns les autres. Commençons cette brève étude en consultant un peu la vie de Christ. Je pense qu'il est bon de parler de lui et surtout de ce qu'il a fait, car lorsque vous vous reportez à Jean 17, vous trouverez une prière très longue. Jean 17, s'il vous plaît, reportez-vous à Jean 17. Jean 17. On m'a appris à l'âge précoce dans l'Église que c'était cette prière qui représentait véritablement la prière du Seigneur. Et c'est un point qui a du mérite, car cette prière du Christ représente tout le chapitre 17 de Jean. Et elle est véritablement une prière d'intercession. On pourrait dire que c'est une prière d'intercession pour toute l'époque. Je ne vais pas le détail ici, mais regardons simplement ce que Jésus a fait et comment il présente cette prière comme étant une prière pour le monde entier et pour le peuple de Dieu. Donc, commençons verset 10, Jean 17, à partir de verset 9. Verset 9. Il dit, « C'est pour ceux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux qui tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Il parlait de ses disciples, ce que le Père lui avait donné, comme il l'a dit plus tôt. Et continuez. C'est pour eux que je prie, il dit. Il l'a fait ce soir-là en faisant face à sa propre mort et à la souffrance qu'il allait endurer. Et à ce moment de moins, il ne priait pas nécessairement pour le monde, mais spécialement pour eux. Il dit au verset 10 maintenant, « Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. » Et verset 11.
Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Et donc, c'est une prière pour l'unité parmi les disciples. Maintenant, au verset 20, nous allons nous y reporter. Verset 20, il dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leurs paroles. » Et oui, Christ a aussi prié ce soir-là pour tous ceux qui seraient appelés à l'avenir. Et encore une fois, c'était pour l'unité entre eux. Et verset 21 maintenant. Verset 21. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est une partie des aspects le plus profonds de l'unité dont le Christ parle à ce moment. Dans cette prière, à nouveau, il amène les besoins de ses disciples au Père. Et verset 23 maintenant, verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as amenés comme tu m'as aimé. Et verset 24, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Le verset 23, 22 et 23 parlent de lien très fort de l'unité et le Christ demande cette unité ici dans sa prière au Père. Et c'est une pensée très importante pour nous sur laquelle nous devons travailler en pensant à l'impact de nos prières pour les autres, le réconfort, l'encouragement, la grâce, la guérison, la santé, quel que soit ce que nous amenons à Dieu. Plusieurs reprises, et ce que l'on lui demande au nom de quelqu'un d'autre. Cela fait une différence. Cela veut dire qu'on marche dans les traces de Jésus-Christ. Maintenant, le Christ continue à intercéder aujourd'hui. On nous dit dans 1 Jean 2 et verset 1, s'il vous plaît, reportez-vous à 1 Jean 1 et verset 1. 1 Jean 2 et verset 1. 1 Jean 2 et verset 1. 1 Jean 2 et verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Christ est ici représenté comme les défenseurs de ceux qui pêchent. Un avocat est celui qui défend, plaide la cause d'une autre personne dans une affaire. Parfois, si nous avons un témoin pour notre défense dans un procès pénal ou civil, cette personne peut témoigner sa portée garant de votre présence. Cette personne devenait alors comme un avocat pour vous devant un tribunal. Le Christ tient ce rôle et cette responsabilité. L'Épître aux Hébreux va encore plus loin, au chapitre 4. Si vous voulez bien vous y reporter, Hébreux 4. Hébreux 4. Et nous commençons à voir comment cela est une partie essentielle du rôle actif de Jésus-Christ aujourd'hui. Donc, Hébreux 4 et verset 14, s'il vous plaît. Hébreux 4 et verset 14. Hébreux 4 et verset 14.
Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. Un grand souverain sacrificateur. Et puis, au chapitre 7, nous allons nous y reporter aussi, Hébreux 7. Cela décrit son rôle actuel en tant que sacrificateur. Hébreux 7 et verset 24. Hébreux 7 et verset 24. Et verset 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Et verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est l'un des rôles actifs actuels de Jésus-Christ, est un peu très bien imaginé que nous le tenons très occupé. Pas seulement nous, mais vraiment tout le peuple de Dieu et tout le monde d'ailleurs, car rien ne lui échappe. Et verset 26 maintenant, verset 26, Hébreux 7 et verset 26. Mais il est saint, innocent, sans tache, séparé des péchés, qui n'a pas, verset 27, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il y a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Et donc, à travers les passages, nous voyons ici l'exemple de Jésus faisant une prière d'intercession pour ses disciples avant sa mort, apportant ses requêtes, comme un avocat devant le Père pour tous ceux qui ont péché. Il travaille et assume la fonction d'un souverain sacrificateur chaque jour. Le rôle de sacrificateur à l'époque du temple et du système sacrificiel était presque un emploi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Quand vous comprenez l'ensemble de ce système, c'était une activité qui ne sont terminées jamais, que ce soit à l'époque du temple ou plutôt avec le tabernacle. Le rôle que joue le Christ en tant que souverain sacrificateur devant le trône de Dieu aujourd'hui, en tant que défenseur pour le peuple de Dieu, ne se termine jamais. Et donc, nous avons cet exemple. Et maintenant, si nous remettons cela dans notre contexte actuel, quelle est la leçon pour nous? Quand est-ce qu'il de nous? Comment cela est-il lié à nous, à notre travail en tant que ceux qui offrent des prières? Et qu'est-ce que cela signifie pour vous si vous voulez faire une prière d'intercession dans la vie des autres, pour tous les besoins qui surviennent? Eh bien, c'est très simple. Il nous est dit à plusieurs endroits que le Christ est en nous, et si Christ est en nous, à cause de l'Esprit Saint, sa vie est en nous, et la vie que nous menons maintenant, c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Nous avons cette vie de souverain sacrificateur, notre intercesseur, notre avocat, activement en nous par le Saint-Esprit. Combien plus nous, en tant qu'individus, devons prier de la même manière que notre exemple Jésus-Christ, de la manière qu'il a prié dans Jean 17 et dans Hébreux chapitre 1 ou 1 Jean. C'est son œuvre et donc son œuvre doit être en nous de la même manière. C'est juste une partie de notre responsabilité. Cela fait partie de notre vocation et de la relation que nous avons avec Christ vivant, sa vie en nous par la foi. C'est la clé. C'est ce que nous devrions faire aussi. Maintenant, nous sommes ici dans Hébreux, reportant
s'il vous plaît, à chapitre 13, où se trouve un avertissement qui va nous aider à définir cela un peu plus clairement. Paul écrit ici dans Hébreux 13 et verset 1, s'il vous plaît, reportez-vous à chapitre 13 et verset 1. Chapitre 13, Hébreux 13 et verset 1. Persévérez dans l'amour fraternel. Et verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelqu'un en loge des anges, sans le savoir. C'est le sujet d'un autre sermon, mais nous n'allons pas discuter de ce verset pour l'instant. Mais verset 3, il dit, verset 3, souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un cœur. Souvenez-vous des prisonniers. Fait-il allusion à ceux qui sont incarcérés? Oui, certainement. Mais est-ce la seule chose dont il parle? Eh bien, je pense que dans d'autres déclarations que Jésus lui-même citait en termes de traitement des prisonniers, nous pouvons comprendre qu'il y a une application spirituelle à cela aussi. Mais si considérons le fait que nous devrions nous souvenir des prisonniers comme si nous étions enchaînés avec eux, cela nous donne une idée de la compassion dont nous devons faire preuve par la prière pour les autres lorsqu'ils sont dans le besoin. Nous sentons nous enchaîner à ceux qui ont besoin d'intercession en priant pour eux. Pouvons-nous nous enchaîner en quelque sorte et nous engager totalement à long terme à prier de façon constante, régulière, avec amour, jusqu'à ce que cette épreuve particulière, cette maladie, ce temps de détresse par lequel une personne passe, soit complètement résolu? Eh bien, certains cas, comme nous le savons, cela peut durer plusieurs années. Pouvons-nous nous enchaîner aussi dans la prière constante? Il s'agit encore une fois de quelque chose que nous touche lorsque nous voyons certaines de ces listes de prières. Et si nous n'avons pas de nouvelles on se demande ce qu'il devenait. Parfois, quand vous regardez les dates et certaines demandes de prière peut être datées de plusieurs années et pourtant leurs besoins sont toujours présents. Lorsque nous établissons un lien avec les autres, tel qu'elle est question ici, on peut commencer nous-mêmes à être libérés des choses qui ont tendance à fixer notre esprit sur nous-mêmes, en nous faisant penser plutôt aux besoins des autres. Nous nous libérons de l'épatement sur soi ou du fait que nous sommes trop absorbés par nos propres vies, quels que soient les problèmes. Mais je pense que Dieu nous dit que la discipline de la prière et surtout la prière d'intercession est une façon pour nous de gérer certaines de nos propres insuffisances et les problèmes contre lesquels nous luttons aussi. Nous forgeons ainsi un lien spirituel avec Dieu concernant la vie d'un autre saint dans l'Église, en ouvrant dans la prière pour les autres, en mettant un point d'honneur à continuer dans cette voie. Dieu nous a appelés à un grand dessein dans la vie et c'est un appel très élevé. C'est le seul et unique plus grand événement de notre vie. Et lorsque nous partagions cela avec les autres, et lorsque nous servons nos compagnons de travail par nos prières, ceci est en soi une aventure noble. Les gens recherchent toutes sortes d'aventures, mais notre appel est une grande aventure
Nous connaissons le sens de la vie et le fait de le partager avec d'autres, de prier pour ce monde, de prier pour les personnes dans le besoin. C'est une vocation, une activité de toute une vie. Nos prières doivent être offertes avec une persévérance qui vient d'un cœur ayant l'ardent désir de voir le royaume de Dieu venir. Priez pour que ton règne vienne. Nous n'avons pas toujours le choix du sujet de nos prières. En fait, il est important de réaliser que cette question de prière pour les autres et de nous engager dans une prière d'intercession est un fait, un devoir qui nous encombre. On a raison de notre appel, en cause qui nous sommes. Il y a un exemple remarquable dans 1 Samuel 12, 1 Samuel 12, s'il vous plaît, la vie de Samuel, un grand prophète d'Israël, au moment où ceci voulait un roi. Il avait rejeté Dieu et ils ont dit, donne-nous un roi comme toutes les autres nations. Et vous souvenez, Samuel a pensé qu'il l'avait rejeté lui et il était bouleversé parce qu'il était humain. Et quand quelqu'un ne nous aime pas, on vient vous dire, vous savez, nous voulons un autre chef ou un autre patron, ou on ne vous aime pas, ou vous savez, il est temps pour un changement, etc. Nous prenons ces conflits toujours personnellement. Et Samuel n'est pas fait exception. Dieu lui dit, n'inquiétez pas, Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qui rejette. Et Samuel a donc commencé le processus de sélection et a choisi Saül. Et c'est ici, dans chapitre 12, où Samuel leur donnait une dernière chance de changer d'avis. Il leur dit de ce qu'il va leur arriver au suite à leur choix d'un roi physique, comme ceux des autres nations. Donc, 1 Samuel 12 et verset 20, s'il vous plaît. Et verset 20. 1 Samuel 12 et verset 20. Alors, Samuel dit au peuple, « N'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous irez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. » Et verset 22, « L'Éternel n'abandonnera point son peuple, à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire vous son peuple. Loin de moi, aussi, de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. » Et verset 24, « Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. » C'est une déclaration remarquable ici, au verset 23. « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. » Voici les Israélites avec leurs dirigeants qui rejettent le rôle de Samuel en tant que prophète pendant que c'était leur seul rôle. Et bien sûr, Dieu dit, eh bien non, c'est moi qu'ils en rejettent. Mais nous allons nous adapter, nous allons modifier les choses, nous allons travailler avec eux malgré cela. Mais il les avertit des conséquences. Et Samuel reste debout devant eux et il dit, je vais continuer à travailler avec vous et je ne vais pas pécher contre Dieu en cessant de prier pour vous. Parfois, nous devons apprendre cette leçon par quelques expériences amères. Nous devons prier pour ceux qui s'opposent
à nous aussi, et pas seulement pour ceux qui sollicitent nos prières. Ce sont les plus faciles, si je puis dire. C'est vraiment un daigne continuer à prier pour ceux qui nous ont rejetés. Personne n'aime être rejeté. Personne n'aime être dans un état de conflit. Et pourtant, Samuel nous donne ici un exemple en disant, loin de moi aussi, de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Il a vu les fuites de la royauté de Saül descendre en flammes. Il a dû aller trouver un autre roi, David, et il a vu ses paroles devenir réalité. Et pourtant, il fallait continuer à travailler dans la prière pour le peuple. Il devait s'élever au-dessus de ses sentiments personnels. Sommes-nous aussi, lorsque nous prions pour les gens, pratiquons-nous cette sortie de prière, d'intercession? C'est un point à apprendre. Nous devons prier pour ceux qui nous maltraitent et nous utilisons comme le Christ le dit. Et c'est dur et c'est une partie difficile. Que gagnons-nous à prier pour quelqu'un qui se dresse contre nous? Nous attendons à gagner quelque chose de cela? C'est une très bonne question et je vais y revenir. Il y a des moments et des situations qui parfois semblent inconciliables. Et les gens vont leur chemin, les amitiés se dessoudent. Parfois, des mariages également. De telles choses ont lieu parfois, loin de nous l'idée de pécher contre Dieu, en oubliant de prier pour ceux qui pourraient être contre nous, d'une manière quelconque, à quelque titre que ce soit. Que devons-nous en retirer? Eh bien, nous allons considérer cette question pendant un moment. Passons maintenant, reportez-vous s'il vous plaît à Matthieu 15. Matthieu 15, commencez à verset 22. Matthieu 15 et verset 22. Matthieu 15 et verset 22. Avec une histoire d'une femme païenne, comme Jésus était dans la région de Tyr et de Sidon, on fait hors de frontières d'Israël à l'époque. Matthieu 15 et verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui criait, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille, est cruellement tourmentée par les démons. » Donc, voici une femme qui a une fille avec des graves problèmes de détresse psychologique, au point même d'être possédée d'un démon, nous dit-on. Et verset 23. Il ne lui répondit pas un mot. Cela pourrait sembler un peu cruel, car il se retira. On dira même qu'il lui tournera le dos. Il ne fit attention à elle. Comme vous le savez, parfois, nous pouvons le faire. Quelqu'un vous demande une chose et vous n'en tenez pas compte. Vous tournez le dos. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Elle était une gêne, une nuance. Il était peut-être agacé. Peut-être qu'il pensait plaire à Christ en faisant cette remarque, mais le Christ avait autre chose en tête ici. Il a fait demi-tour en verset 24. Verset 24 maintenant. Il répondit, « Je n'ai été envoyé aux brebis perdues de maison d'Israël. » Il dit cela pour que la femme l'entende de l'endroit
où elle était, et elle s'est approchée. Et verset 24, mais elle vient se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il s'agissait d'une femme de Canaan. Elle n'était pas israélite. Il faisait remarquer quel était son rôle à lui et sa responsabilité, mais d'un autre côté, il n'a pas totalement ignoré cette femme. Il profitait de la situation pour faire comprendre quelque chose à ceux qui étaient représente. Verset 26. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Encore une fois, pour nous, la façon dont nous lisons ceci aujourd'hui peut nous sembler cruelle et sans piété. Mais la femme a répondu, verset 27, « Oui, Seigneur. » Et avec ces deux mots, elle connaît quelle était sa position en tant que femme dans une société qui ne considérait pas les femmes, en particulier dans la culture païenne à laquelle elle appartenait. N'ayant pas de statut au sein de la communauté juive, ni après de ce maître juif, et ne comprenant peut-être qu'à sa manière, qui était Jésus. Elle dit, « Oui, Seigneur », dit-il, comme pour dire, « C'est vrai, c'est ce que je suis. » Mais les petits chiens mangent les misets qui tombent de la table de leur maître. Et par sa remarque, elle indique au Christ qu'elle a compris qui il était et ce qu'il ferait. Verset 28 maintenant. Verset 28. Alors, Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, et qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Voici une mère qui a fait une prière d'intercession pour sa fille. Mais cela a été compliqué par un grand nombre d'autres questions, comme vous pouvez le voir ici. Et si nous prenions le temps de nous plonger profondément dans la vie sociale, économique et des relations entre les païens et les juifs de l'époque, nous pourrions certainement en retirer encore plus de leçons. Mais considérez cela comme une prière d'intercession faite par une femme dont la fille païenne souffrait de troubles mentaux. Elle a finalement reconnu son insuffisance. Elle a retenu l'attention de Christ et a reconnu qu'elle était l'un des petits chiens qui léchant les miettes sur le sol. Et elle était heureuse même de cela. Or, le Christ, dans son cœur, ne le regarde pas comme ça. Il a effectué la guérison comme il l'aurait fait pour tout autre juif et les autres nations qui seraient venus à lui, le serviteur de Centurion et d'autres. Et ici, nous reconnaissons à nouveau le chemin que Dieu réserve pour tous les peuples, le soin et le souci qu'il a pour le monde entier. Revenons s'il vous plaît à Jean 17. Car sa prière était pour tous ceux qui viendraient suite à leurs œuvres, ceux qui viendraient et seraient attirés par l'Évangile, appelés à l'Évangile du royaume de Dieu et de Jésus-Christ à travers les âges et de tout horizon de la vie. Cette grande mission était aussi offerte aux gentils, aux nations. Ceci est devenu très clair. Ce n'est pas toujours été facile, mais il est devenu très clair aux yeux des disciples que Dieu se souciait de tout le monde, de tous les peuples. Et cela est le cas aujourd'hui. Nous prions
nos prières, doivent dépasser nos propres murs et notre fraternité doit englober le monde et les gens qui ne sont pas comme nous, qui ont besoin de la vérité, qui ont besoin de la compréhension, qui viennent de cultures complètement différentes de nous. Quand nous nous voyons nous-mêmes tels que nous sommes et que nous reconnaissons avoir besoin de l'aide de Dieu et que nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes, alors Dieu est prêt à entendre. Et il ne nous abandonne pas même s'il y a un retard dans la réponse que nous recherchons. Dieu a une notion de temps différente de la nôtre. Alors, comment priez-vous? Prions-nous avec ferveur pour les autres, pour la famille, pour un ami, pour un ennemi? Non seulement pour un être délivré, mais pour un succès commun et un salut commun? Il y a une autre référence à une prière d'intercession qui peut nous apprendre quelque chose de nouveau sur la façon dont Dieu voit son peuple. Dans Luc 7, il y a le cas de centurion qui arriverait au Christ en nom de son serviteur en demandant de la guérir. Et nous allons reprendre le fil de ici au verset 7. Donc, reportez-vous s'il vous plaît à Luc 7 et verset 7. Luc 7 et verset 7. Le centurion a dit ici, « C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Et verset 8, « Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Et verset 9, « Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centurion, et se tournait vers le foule qui le suivent. Il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Verset 10. De retour à la maison, les gens envoyés par les centurions trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Il s'agit d'un autre cas d'une intercession. Le centurion est allé demander au Christ de guérir son serviteur et il ne souhaitait même pas que le Christ vienne dans sa maison. Il dit simplement un mot. Je suis un homme qui comprend l'autorité. Jésus fut surpris par la foi qu'il démontrait. Il a également été surpris par la considération que cet homme avait envers son serviteur et le pensée qu'il exprima envers son serviteur. Dieu peut-il être surpris et émerveillé par votre souci pour quelqu'un d'autre et peut-être que cela lui plaît? Dans ce processus de la prière d'intercession, dans un sens, nous pouvons étonner Dieu et ils sont très heureux. Il s'agit et il intervient et il répond à la prière qui le merveille. Ne soyez pas étonnés de cela. Je me demande à quel point nous pouvions apprendre cela. La prière est une discipline très essentielle et très importante qui tient à nous rassembler d'une manière que nous ne comprenons pas toujours. Et il y a des moments dans la vie où nous pourrions penser, vous savez, Dieu n'a pas entendu ma prière. Et il y aura des moments où nous allons nous relâcher dans la prière assidue. Nos horaires vont changer. Il y aura des interprétations dans une certaine période de temps
et nos prières diligentes peuvent ne plus l'être en tant que nous voudrions qu'elles le soient. Et si d'autres situations ont en lieu, telles que le découragement, nous pourrions même nous retrouver pendant une période prolongée à ne plus avoir de prière dynamique, active pour nous-mêmes et encore moins les autres. À un moment donné, il faut reconnaître que nous avons besoin de nous relancer et que ceci redevient une habitude, afin de ne pas laisser glisser les choses totalement. Peu importe à quel point on peut s'être éloigné de Dieu, peu importe de savoir jusqu'où on peut aller, j'imagine que nous avons tous plus ou moins de diligence et de discipline au sujet de nos prières. Elles ont des hauts et des bas, à plusieurs reprises. Mais ne vous laissez jamais décourager en pensant que vous avez glissé si loin que Dieu ne peut plus vous entendre. Car il y a toujours une occasion de renouer avec Dieu, parce qu'il regarde au cœur et il connaît la sincérité réelle du moment. Il y a un exemple très intéressant auquel nous pouvons nous reporter rapidement dans le livre de Juges, chapitre 16. C'est Juges, chapitre 16. C'est l'histoire de la vie de Samson. L'histoire de Samson est intéressante pour beaucoup, y compris les adolescents qui sont peut-être façonnés par les aventures un peu fantastiques de Samson, qui désobéit à sa famille et se trouve dans une relation amoureuse difficile, puis perd sa force et par conséquent sa relation avec Dieu. Mais quand on y regarde de près, quelles que soient les mauvaises actions de Samson, car il a mal agi en plusieurs occasions, et il a tout perdu, mais ses dernières paroles établirent une connexion avec Dieu. Regardez, s'il vous plaît, Juges 16 et verset 28. Juges 16 et verset 28. Il dit ici, c'est une leçon pour nous tous en termes qu'il n'était jamais trop tard pour revenir à Dieu. Parce que alors qu'il est aveugle et persécuté, Samson s'écrie vers Dieu en verset 28, dans sa prière, dans sa dernière prière. Alors, Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois et qu'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes dieux yeux. Et maintenant, c'est une approche un peu charnelle, je sais. Je ne préconise pas que nous prions Dieu pour nous venger ou pour être en mesure d'assouvir un certain type de revanche sur nos ennemis, mais notez l'attitude de Samson. Seigneur éternel, souviens-toi de moi et donne-moi la force. Vous savez, il arrive un moment dans notre vie où nous avons peu nous éloigner de Dieu. Et cela pourrait être l'un des points de notre prière pour qu'en quelque sorte se remettre en ligne avec Dieu. Dieu, souviens-toi de moi, écoute-moi, fortifie-moi, aide-moi à traverser cette période. Prier avec sincérité pour soi-même ou parfois dans le cas de quelqu'un d'autre, peu importe combien de temps nous avons été loin de Dieu, il est toujours prêt à rétablir une relation avec nous. Il a fait avec Samson. Et c'est la leçon à tirer. Faites attention à ce que vous demandez. Faites toujours attention à ce que vous demandez. Il y a un autre exemple. Dans le livre de Colossiens, il y a des années, j'ai toujours été impressionné par des lettres de Paul dans lesquelles
il leur disait comment il priait pour eux, constamment, sans cesse, toujours. Donc, Colossiens 1, reportez-vous s'il vous plaît, Colossiens 1, nous lisons ce que est une prière faite en prison. Paul avait toutes les raisons pour s'appuyer sur lui-même. Toutefois, ce qu'il veut, c'est de continuer à recevoir des nouvelles de l'Église et des congrégations. Et il prie sans cesse pour les membres. Dans Colossiens 1, verset 3, il dit « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. » Et verset 4, « Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. » Alors Paul, ici en prison, remercie Dieu de travailler avec les autres dans leur vie. Leur vie en était modifiée par la vérité. Et verset 9 maintenant. Verset 9. « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Et il leur dit à nouveau, « Je ne cesse de prier pour vous. » Dans la vie, nous pouvons être submergés par nos problèmes personnels, ce qui nous arrive souvent. Mais le défi est de toujours nous maintenir grâce à la discipline de la prière d'intercession, l'utilisant comme un moyen de guérir notre propre période difficile et de traverser nous-mêmes une période de stress, un défi et une difficulté. Ces prières d'intercession que nous faisons en tous les différents types de prières que nous pouvons analyser et classifier, et si elles sont offertes à Dieu, de tout cœur, elles créent un lien avec Dieu d'une manière unique. Il y a un passage aussi dans Apocalypse 5. Apocalypse 5, s'il vous plaît, reportez-vous, qui parle des saints qui se tiennent devant le trône de Dieu. Je vais y reporter, Apocalypse 5, verset 5, on peut regarder 5 et 6. Il décrit le Christ comme l'agneau, le livre qui s'ouvre au chapitre 6, mais c'est tout le travail préparatoire ici dans le chapitre 4 et 5 qui, vous le savez, nous amène aux 4 cavaliers, les grandes choses de la prophétie. Et on saute par-dessus parfois les chapitres 4 et 5. Mais la chose intéressante ici, c'est la vision des gens au trône de Dieu dans l'Apocalypse 5 et verset 8. Donc, Apocalypse 5 et verset 8. Quand il est pris, le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vaillardes se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Les prières des saints. Et maintenant, au chapitre 8, Jean décrit, allez au chapitre 8, Jean décrit le mieux qu'il peut une dimension spirituelle qui est le cœur de notre monde physique. C'est quelque chose au-delà de tout. C'est là que nous trouvons les prières des saints. Vos prières, vous êtes un saint. Et vous priez Dieu. Vous priez pour les autres. Vous priez pour toutes les choses qui sont sur votre liste et pour toutes les personnes de votre liste. La prière va à Dieu. Et nous croyons cela. Et maintenant, cette prière, si elle va dans une coupe, quelle que soit cette coupe, encore une fois, c'est un terme physique pour décrire une dimension spirituelle qui nous dépasse, mais les prières sont là. Les prières que nous faisons sont spirituelles et elles
nous relient à Dieu. Et maintenant, je pense que peut-être elle nous relie les uns aux autres d'une manière dont nous n'avons pas toujours conscience. La prière est présentée devant le Père et le Christ. Et cette réalité doit nous encourager ici parce que la prière est une chose très sainte. La prière d'intercession en particulier. Elle a du poids et elle est considérée comme allant devant Dieu et cela fait une différence au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Parfois, même quand on pense qu'elle ne fait pas de différence. Nous prions pour les autres. Et plus nous le faisons, nous élargissons notre propre volonté et désir. Nous élargissons notre monde pour prendre celui des autres. Nous devons continuer à prier pour les gens, même si les réponses ne sont pas ce que nous attendons. Même si la réponse n'est pas ce pourquoi nous prions. Nous trouvons des exemples dans beaucoup des Écritures au sujet des personnes qui vivent une vie de foi et qui sont morts dans la foi. Paul parle de lui-même comme étant prêt à quitter cette vie. Il a gardé la foi en sachant ce qui était devant lui et que les gens priaient pour lui. Nous prions pour les gens. Nous prions pour les situations. Nous voyons des gens mourir et nous voyons certaines situations qui ne sont pas résolues pendant longtemps ou qui ne sont pas résolues de la façon dont nous avions prié. Et cela peut nous amener à douter. On peut chercher une guérison et elle ne peut pas être le quand nous le voulons et peut durer des années et mettre notre foi à l'épreuve. Et pourtant, nous continuons à prier. Parce que c'est dans la prière que nous faisons tout un lien avec Dieu qui approfondit cette relation. Qui sait ce qui est vraiment nécessaire? C'est une relation avec Dieu qui nous garde fermes dans la foi. Et c'est parfois ce que nous devons arriver à comprendre que Dieu a agi véritablement. Elle élargit notre esprit, au-delà de nous-mêmes. Lorsque la réponse vient, nous sommes alors en mesure d'être reconnaissants et nous sommes alors en mesure d'être fidèles. Nous devons être les dieux à la fois. Nous devons être reconnaissants et nous devons être fidèles, que la réponse soit selon notre désir ou selon la décision de Dieu, parce que c'est dans la prière que nous faisons ce lien sacré avec Dieu. Et nous sommes donc en mesure d'aider les autres et les soutenir. Et peut-être en mesure d'étonner ou d'émerveiller Dieu. Quant à l'attitude, la direction de désir de l'un de ses saints envers un autre. Nous ne savons pas ce que réserve le dessein de Dieu, quel en sera le but et l'approche miraculeuse. Nous savons ce que nous devons faire et ce que nous avons à faire dans la prière pour garder la foi, quelles que soient les réponses de Dieu, afin que nous maintenir ainsi jusqu'à la fin. C'est notre travail. Et si le Christ est en nous, si la vie de Christ travaille en nous, il est l'avocat, le grand prêtre, le souverain sacrificateur, celui qui intercède pour nous. Reportons-nous vers un dernier passage dans Hébreux 10. Hébreux 10, utilisons-le comme un encouragement et notre modèle, notre source d'inspiration pour déterminer si nos prières font une différence à la fois pour nous et pour les autres dans l'Église de Dieu. Le corps de Christ est le monde avec une puissance prière d'intercession. Hébreux 10 et verset 19 à 25. Hébreux 10 et verset 19 à 25.
Ainsi donc, frères, nous avons un moyen de sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonne pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approche le jour. Mes frères, prions pour les uns, pour les autres, avec des prières d'intercession, comme un avocat, comme un intermédiaire pour les autres. Faisons cela par le biais de notre avocat, Jésus-Christ.